Bienvenue à Parlons Sécurité. Mon nom est Graziella Lacharme. Mon invité aujourd'hui est Éric Bernier, que j'ai le plaisir de recevoir à nouveau à Parlons Sécurité. Monsieur Bernier enseigne le programme de formation de sécurité privée à la Commission scolaire Marie-Victorin et est ici pour nous parler de la RAC, qui est la reconnaissance des acquis et des compétences. Éric, bienvenue à Parlons Sécurité. Bonjour, Mademoiselle Charles. J'espère que ça va bien pour vous. Moi, ça va bien et je suis très content d'être à nouveau avec vous. Moi de même, Éric, comme toujours. Commençons. J'ai une question que j'aimerais vous poser dès maintenant avant de parler de la RAC. Question de se réchauffer et de se mettre dans le beat du vidéo podcast. Plusieurs agents de sécurité semblent mécontents du salaire de base attribué à leur profession. Vous qui connaissez bien le métier, quel serait un taux de base décent à attribuer au poste d'agent de sécurité? Et les agents qui écoutez l'émission présentement, s'il vous plaît, inscrivez dans les commentaires quel salaire vous aimeriez recevoir. J'ai hâte de lire ça. Il y a du monde qui vont sûrement mettre 30 000 $ de l'heure, mais c'est correct. Donc, M. Bernier, à vous la parole. Hey, salut les agents de sécurité du Québec. J'interromps Parlons Sécurité 30 secondes juste pour vous demander de commenter, liker ou partager cette vidéo. Ça va nous aider à battre l'algorithme de YouTube. Donc, commentez, partagez, likez cette vidéo. De retour à Parlons Sécurité. Alors, moi, je crois que présentement, oui, on est avantagé parce qu'il y a d'autres provinces, le salaire d'agent de sécurité n'est pas comme le nôtre. Nous, on est régi avec le comité paritaire. Moi, ce que beaucoup de gens vont dire, pourquoi qu'on a ça? Le comité paritaire protège un certain degré de notre travail. Donc, il faut voir l'autre côté de la médaille. Alors, moi, je crois avec la pandémie, avec aussi l'avancement, l'inflation et les risques qui vont être le métier, parce que les risques n'ont pas descendu en 20 quelques années. Je suis très sincère de voir que les risques continuent d'augmenter. Je crois que le salaire de base, présentement, devrait augmenter d'au moins 4 de l'heure et ça serait un salaire d'introduction. Et après ça, je crois sincèrement que selon les formations et les compétences de la personne, là, il devrait avoir la rémunération en conséquence aussi. Et je ne veux pas être méchant, quand j'ai commencé ma carrière en 1998, le salaire était de 10,85 $, formation ou pas formation. Alors, peut-être maintenant, on devrait regarder et, OK, un agent de sécurité qui a une formation de base, salaire X. Agent de sécurité qui a une formation plus avancée, plus évoluée, salaire Y. Agent de sécurité qui était jusqu'à faire collégial universitaire, salaire Z. Donc, je crois qu'on arrive à ça maintenant et c'est une réalité qu'on devrait envisager à pouvoir regarder de créer des échelles salariales et peut-être motiver les agents à vouloir aller plus loin, justement, et ne pas juste dire moi, j'ai la formation de base, j'ai le salaire de base. Moi, j'aime ça voir les gens être motivés, de dire je vais atteindre des nouveaux buts, je vais atteindre des nouvelles qualités de vie, je vais atteindre des nouvelles directions, des nouveaux horizons. Mais qu'est-ce que ça prend alors? Et ça, c'est important. Donc, ce n'est pas juste de dire on met le salaire. C'est facile de dire l'employeur donne-nous. Ça, vous l'avez vécu vous aussi en ayant propriétaire d'une agence. C'est un speech qu'on entend régulièrement. Donne-nous, donne-nous. Mais qu'est-ce que c'est que moi j'ai à offrir en retour? Et c'est ça qui est important. Il faut que ce soit un ascenseur à deux directions, un ascenseur qui devient égal à un certain point. La personne qui arrive avec pas énormément de formation, puis qui dit moi, je vais avoir le salaire de la personne qui est au niveau Z, je ne suis pas sûr. Il y a quelque chose qui ne marchera pas dans ce concept-là. Donc, je suis ouvert, puis je crois qu'il devrait y avoir un changement, une révolution dans le métier. Est-ce qu'elle va venir? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà changé. Est-ce que ça va être facile les prochains temps? Encore non. On a encore du travail à faire, de faire la démarcation, de faire valoir le métier. Très bien, merci pour cette réponse. Donc, maintenant qu'on est bien réchauffé, parlons de la RAC maintenant. Que veut dire l'acronyme et qu'est-ce que c'est? La RAC, c'est l'acronyme pour RAC, signifie reconnaissance des acquis. Et qu'est-ce que c'est la RAC? La RAC est un processus de reconnaissance des acquis et des expériences d'un candidat. Il n'y a pas juste la RAC dans la sécurité, il y en a dans une foule de domaines. Toutefois, ce qui est important de comprendre, c'est que la RAC, il y en a aussi à plusieurs niveaux. Il y en a au niveau professionnel, qui est comme l'équivalence du secondaire, puis il y en a aussi au niveau de collégial aussi. Donc, il y a des différents niveaux de RAC. Et là, qu'est-ce qui va être important de reconnaître? Dans la RAC, le processus, c'est qu'un candidat va demander de se faire reconnaître ses expériences et ses compétences. Alors, la RAC permet à un candidat faire reconnaître au niveau ministériel et vraiment au niveau de permettre d'avoir possiblement un nouveau diplôme. Comment le processus RAC va fonctionner maintenant? C'est bien simple, un candidat doit appliquer pour pouvoir faire une reconnaissance des acquis. Et ça commence par une séance d'information. La séance d'information, le candidat est rencontré
on lui explique à 100% quel est le processus qui s'en vient, quelles sont la documentation qu'il doit aller chercher. Parce que ça ne fonctionne pas, et je vous dis ceci par expérience professionnelle de le faire. Je le fais dans 2 commissions scolaires. Les gens y arrivent et ils disent hey, je vais lui dire, j'ai tout ça, puis ça va bien aller. Au contraire, ce n'est pas comme ça marche. Donc, le candidat est rencontré, on lui demande une documentation par écrit qui prouve ses connaissances, expérience de travail, documentation scolaire. Le candidat a fait une scolarité en sécurité. Est-ce que cette scolarité-là concorde avec nous, qu'est-ce qui est accepté? Parce que nous, c'est des règles du gouvernement qu'on doit suivre aussi. Une fois ceci est fait, on rencontre le candidat en entrevue. Et là, on commence la première, on appelle ça, c'est la première évaluation. Le but, c'est de valider ce qu'il a mis sur papier. Et c'est là qu'on découvre beaucoup de choses. Il y a des candidats, des fois, qui arrivent, puis ils vont dire je n'ai pas beaucoup d'expérience, et ils se démarquent très bien en rencontre, et on voit qu'ils ont la connaissance beaucoup plus qu'ils croyaient. Et on en a d'autres qui arrivent oui, moi, j'ai plein de connaissances, j'ai les papiers, mais ça fait tellement d'années qu'ils n'ont pas retouché à la matière. Ils sont convaincus qu'ils ont tout retenu. Alors là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'en entrevue, ils ne sont plus capables de présenter ceci. Donc, l'entrevue nous permet de valider le candidat. Qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui ne fonctionnera pas? L'étape suivante, on rencontre le candidat maintenant. Là, il nous a dit, durant la rencontre, je suis capable de faire A, B, C. Mais là, il faut le démontrer, il faut être capable de faire le A, B, C. Donc là, on met le candidat dans une situation comme le travail. Que ce soit de la patrouille, que ce soit d'éteindre un feu, que ce soit de démontrer ses compétences, il doit les démontrer lors d'un processus où est-ce que ça peut être fait par diverses méthodes, par observation, par un processus aussi d'évaluation. Et dans ces processus-là, nous ne sommes jamais seuls. Il va y avoir moi qui est l'expert de la matière ou de contenu, plus une autre personne, pour s'assurer que ce n'est pas un processus, on n'appelle pas ça des diplômes de coin de table, parce qu'on ne veut pas juste signer parce que la personne est gentille ou quoi que ce soit. Ça prend 2 personnes, et souvent les personnes avec qui je travaille sont des absolus contraires de moi. Moi, j'ai beaucoup de connaissances, eux, ils ont moins de connaissances. Eux, par contre, ils ont beaucoup plus de connaissances au niveau de la RAC, ou est-ce que peut-être moi, j'en ai moins. Et ça nous permet d'arriver à un consensus à la fin que si on dit Graziella Charles, elle a telle compétence, nous la reconnaissons, alors nous sommes à l'aise de signer le document et de dire oui, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Une fois tout ceci est fait, si le candidat a toutes les qualifications, les formations et a réussi les évaluations, il obtient son attestation dans les prochaines semaines, donc que ce soit ARP ou quoi que ce soit. Si le candidat manque de formation, on l'envoie dans la formation. Et là, il y a un gros avantage. Je vais donner un exemple. Donc, vous avez là, je prends vous comme exemple. Vous avez un permis d'agent de sécurité régulier, incluant la formation 70 heures. Il y a certaines conditions qu'on doit suivre, mais avec la formation 70 heures, je donne un exemple, dans l'ARP, il y a 15 modules. Alors, vous arrivez avec votre 70 heures, qui est reconnu par un établissement, qui a été administré par un établissement scolaire public. Automatiquement, vous allez avoir 4 compétences reconnues. Vous avez un CV, ça fait une 5e. Vous avez l'expérience de travail, ça fait 6 compétences sur 15 de reconnues en partant. Donc, 6 compétences sur 15 en partant, ça veut dire qu'il lui reste 9 modules à faire pour obtenir son ARP. On vient de couper drastiquement à peu près pas loin de 150-160 heures de formation sur le champ. Okay. Donc, pour un candidat, c'est très intéressant de dire ben j'ai déjà ça. Je dois sonner une petite méga maintenant. Je ne peux pas tout donner la beauté de la chose, il faut dire la vérité aussi. Il y a beaucoup de gens qui arrivent avec juste un 70 heures de formation. Et c'est là, s'ils n'ont pas d'expérience importante, ils frappent un mur dans l'ARP. Bien, au niveau de, pas de l'ARP, je m'excuse, je monter, au niveau de la RAC, parce que ça va être très difficile d'évaluer quelque chose qu'ils n'ont pas connaissance ou qu'ils n'ont jamais fait. Et souvent, il y en a, c'est arrivé, où est-ce qu'il y a eu des candidats qui essaient, puis ils se disent, sûrement, ce n'est pas mauvaise foi, ils se disent, oh, regarde bien, je vais dire des belles choses au formateur, il va le savoir, ça va bien marcher. Le processus de RAC, c'est vraiment ce que vous dites, vous devez le prouver. L'expression, les babines, ce que les babines avancent, les bottines doivent être capables de suivre.
Et c'est ça qui aide beaucoup dans le processus de RAC. OK. Donc, le RAC est vraiment important. C'est un processus qui est juste, qui permet des candidats. Je donne un exemple. On prend un candidat qui a 10 ans d'expérience, qui a juste le permis de base, mais il veut avoir une chance de se faire reconnaître. Il a l'opportunité qui est très dans un processus juste et égal. Donc, ça peut lui devenir très intéressant pour lui de pouvoir avancer, de ne pas pouvoir être obligé de faire tous les cours. OK. Je veux juste revenir sur justement le processus. Donc, sans révéler vos secrets, là. Donc, si je comprends bien, donc le candidat met sur papier ce qu'il est, ce qu'il veut faire évaluer comme compétence. J'imagine son background de travail ou son niveau, les institutions scolaires auxquelles il a été. Est-ce que, en fait, est-ce que vous faites une vérification? Est-ce que vous appelez les institutions? Puis est-ce que vous appelez les employeurs? On n'a pas besoin d'appeler un employeur en OK. tant que tel. On demande, par contre, le candidat, s'il lui dit, je donne un exemple, j'ai travaillé pour l'agence de sécurité XYZ, on va demander au candidat, alors contacte ton employeur, fais-nous fournir une lettre d'attestation d'emploi. Le candidat a une autre option aussi, c'est de passer par le comité paritaire. Là, c'est sûr, un candidat qui a travaillé il y a 10 ans dans la sécurité, il revient maintenant. C'est un peu dur parce que le comité paritaire a des limitations sur le temps qu'il conserve maintenant. Par contre, il peut encore contacter l'agence, aller chercher une preuve. Oui, j'ai bel et bien travaillé, alors ça, on va le reconnaître. Qu'est-ce qui est important de comprendre pour les candidats? Il y en a beaucoup qui disent, bien, c'est beaucoup de travail. Regardons-le de deux côtés. Oui, c'est du travail d'aller chercher de la documentation, c'est un fait. Mais si je vous sauve 200 heures de cours, le 2-3 heures au téléphone, les 4-5 courriels versus 200 heures de classe. Moi, j'appelle ça un méchant bel échange. Ouais, c'est Donc, un bon deal. faut regarder les deux côtés. Et c'est là on voit aussi souvent la volonté des gens. Parce que les gens qui arrivent en RAC, qu'est-ce qui est très important, c'est qu'ils réalisent qu'il faut avoir une volonté. Ce n'est pas un processus qui se fait en une journée. Ça peut être un processus qui peut se faire sur quelques semaines parce qu'il peut y avoir une première rencontre, il peut y avoir une deuxième rencontre, il peut y avoir la nécessité d'une troisième rencontre selon le candidat, la performance, les évaluations. Donc, c'est un excellent processus, mais il faut rentrer dans le processus ouvert d'esprit, prêt à accepter que ce n'est pas garanti parce qu'on pense connaître quelque chose que ça veut dire qu'on connaît quelque chose. Et ça, on le vit souvent. C'est arrivé à quelques reprises où est-ce que je commence, j'ai toute ma documentation, je pose des questions aux candidats. Et c'est ça, moi, j'ai mon bagage de 24 ans d'expérience. J'ai mon bagage de 11 000 heures d'enseignement. J'ai mon bagage d'analyser les gens. J'ai mon bagage aussi de les questions qui ont été. J'ai travaillé sur tout le processus de développement de la RAC avec mes contacts. Et des fois, je suis obligé de fermer le document et de dire, je m'excuse, monsieur, vous n'êtes pas prêt à faire ce processus. Il va falloir faire le cours ARP en entier dans ce cas-ci. Donc, ça arrive à quelques reprises. Et ce n'est pas le fun pour nous. Je suis très honnête de dire, ce n'est pas plaisant de dire à quelqu'un, je m'excuse, je ne peux pas te donner cette opportunité-là. Tu dois faire le cours au complet. Et ça arrive des fois, les gens sont mécontents. Ça arrive. Mais le mécontentement, il est peut-être de 2 %. Le reste des gens, souvent, c'est « je m'y attendais. Je voulais prendre une chance. » Puis c'est comprenable de vouloir prendre une chance. Mais on doit être très réaliste dans ce processus. OK, très bien. Attendez-moi un instant, je me retrouve dans mes questions parce que vous avez quand même mentionné plusieurs choses. Oui, donc vous avez mentionné que le processus, en tout et pour tout, disons, la durée minimum et la durée maximum du processus, quelle est-elle? Autre question, lorsque le candidat a terminé, disons que vous dites, OK, c'est beau, vous avez votre reconnaissance d'acquis, donc le candidat peut aller directement au bureau de la sécurité privée et appliquer pour son permis, c'est ça? Il y a des cas où est-ce qu'on a eu des candidats qui voulaient faire reconnaître leur expérience pour obtenir juste le 70 heures, permettant d'avoir leur permis de BSP régulier. Oui, ça arrive, il y a des candidats. Je donne un exemple. On a eu un gestionnaire de sécurité qui était de l'ancienne école, des old school ways. Il est venu, il était chercher sa carte de CNSST, il a appliqué, il avait tous les documents. Suite à la rencontre qu'on a faite, ça c'est une rencontre d'une journée. À la fin de la rencontre, moi-même et ma collègue, nous étions satisfaits que oui, nous reconnaissions qu'il avait les compétences nécessaires pour avoir de 70 heures. On lui a signé le document. Une semaine après, il a reçu son attestation et
c'était terminé. OK. Combien de temps ça peut prendre maintenant? Le plus long, ça peut être, c'est toujours selon la disponibilité du candidat. Et c'est ça, des fois, qui joue. Ce n'est pas nous. Nous, on s'arrange pour être assez disponible de soir. Des fois, on est même disponible de fin de semaine faire des rencontres. Parce que nous, ça nous permet aussi de profiter du centre, dépendant de quel centre où je suis. Des fois, il n'y a pas grand monde dans le centre, donc ça nous permet de faire du travail et le tout. Il y a des fois, par contre, le candidat, moi, je ne suis pas dispo la fin de semaine, je ne suis pas dispo le soir. Donc, c'est là que ça va jouer. En temps normal, un candidat, on fait la première rencontre d'évaluation, ça, c'est une journée. Ça peut être 2 heures. Après ça, si le candidat serait libre la même journée, puis ça va bien, on peut commencer les évaluations et le tout. Donc, ça peut être un processus qui peut aller à l'intérieur d'une semaine, comme ça peut aller 3 semaines. C'est toujours variable. Mais en général, 3 rencontres, pas mal terminé. On sait où est-ce qu'on s'en va. La première rencontre, c'est l'évaluation. La deuxième, ce sont tous les examens, préparation et le tout, les évaluations nécessaires. La troisième, c'est pour corriger le tir si nécessaire. Et des fois, ça arrive à la deuxième. C'est terminé. OK. Donc, ça se fait bien si on est disponible pour faire ce qu'on a à faire. Disponible et prêt. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, on leur demande, avez-vous étudié? Est-ce que vous êtes préparé? Oui, oui. Et quand je vois ça, oui, oui. Non, il ne s'est pas préparé, je le vois tout de suite. Et souvent, c'est là encore une fois que vous n'êtes pas prêt. Je m'excuse. Je ne peux pas perdre votre temps, mais je ne peux pas perdre le mien non plus. Donc, là, on arrête le processus. Et c'est pour ça que le candidat qui souhaite faire la RAC, il faut que ce soit une démarche sérieuse. Il faut que ce soit aussi une démarche. C'est pour ça que la première rencontre, où on pourrait dire l'introduction à la RAC, pour qu'il se prépare. Et c'est là, malgré toute bonne foi de notre part, que nous disons, on donne une liste de choses. Préparez-vous à ça. Vous avez des livres, relisez-les, vérifiez. Puis on donne beaucoup d'indices sur quoi se préparer. Et c'est là, ils ne l'ont pas fait. Puis ils se disent, oui, mais je m'en souviens. C'est pas là que ça marche. Ça, c'est pas pour rien que vous dites, des fois, il faut avoir une certaine intelligence. Si quelqu'un dit quelque chose, il faut analyser pourquoi que la personne, elle nous dit quelque chose. Si elle nous dit quelque chose, c'est parce qu'il y a une raison, là. Elle a passé plein de personnes avant nous, fait qu'il y a une raison pour laquelle on nous prévient de faire quelque chose, donc ça serait bien de le faire. Et ce que je trouve peut-être triste dans ce processus-là, les gens qui réussissent à faire le processus on appelle ça un one-shot, one deal, il y en a peut-être eu 5 à Ville-Saint-Laurent depuis 2018. Il y en a eu 5. Et je connais le premier qui a réussi à le faire tout d'un coup. Il s'appelle Éric Bernier. Et c'est le seul qui l'a fait pratiquement d'un coup. Okay. J'ai été évalué par un policier et ma collègue pour le processus de s'assurer qu'il n'y avait pas d'ambiguïté, qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts. Donc, j'ai été évalué par des gens qui étaient beaucoup plus sévères. Et moi, j'ai réussi tout mon processus en 3 jours. Mais en 3 jours, excusez l'expression, on me cuit la cervelle, on me vérifie, on a tout testé sur moi. Ce que j'avais avancé avec mes diplômes, ma documentation, il fallait que je le prouve. Et en plus, en tant que formateur, je devais 2 fois plus le prouver. Donc, eux, pour s'assurer que je livrais bien la marchandise, ils n'ont pas mis la barre ici. Ils se sont assurés de mettre la barre beaucoup plus haute parce que là aussi, j'étais formateur dans la matière. Ça aurait été facile pour moi s'asseoir puis juste écrire les examens. Ça aurait été super facile. Le processus FAIR, on s'est assis avec l'administration. Pour être FAIR, on va chercher quelqu'un d'extérieur, on augmente la barre beaucoup plus haut. Et c'est ça qui a été fait à mon égard. Je ne vous cacherai pas, la 3e journée, je suis revenu à la maison, je me suis couché sur mon sofa, je me suis dit, hey, je vais juste... Et c'était fini, j'étais parti en orbite jusqu'au lendemain. Alors, le processus est très demandant. Il y a beaucoup de gens qui vont venir et ils se disent, ah, ça va être facile. Quand ils ont fini leur journée, leurs 2 jours, ils disent, je suis heureux, mais je suis épuisé mentalement, je suis épuisé physiquement. Donc, c'est très demandant. L'importance de bien se préparer. Donc, effectivement. Parfait. Bien, excellent. Merci pour cette réponse. Monsieur Bernier, cher auditoire, bougez pas. On va prendre une pause de 45-60 secondes. Les amis, écrivez-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la RAC? Est-ce que vous connaissez ça avant? Et puis, on vous revient tout de suite avec Monsieur Bernier, formateur au Centre de services scolaires Marie-Victorin.
Trop d'agents de sécurité ont débuté leur carrière sans vraiment savoir ce qui les attendait ni savoir où chercher de l'emploi. Tout ce dont ils avaient besoin était d'être conseillés ou orientés dans la bonne direction. C'est pour cela que Site Emploi Discat Database a été créé. Depuis 2019, Graziella Charles, propriétaire de Discat Database, a fondé un site d'emploi réservé aux agents de sécurité du Québec. Son équipe et elle sont dévouées à trouver les meilleures offres d'emploi du domaine de la sécurité présentées aux usagers de Discat Database. Cette entreprise qui a une connaissance approfondie de l'industrie de la sécurité devrait être la seule avec qui les agents de sécurité devraient faire affaire lorsqu'ils recherchent de l'emploi. En plus du site d'emploi, Graziella offre aux agents de sécurité un service d'orientation de carrière qui leur permet de bien comprendre les différents milieux du domaine de la sécurité. Le service d'orientation sert aussi à permettre aux agents de cibler leurs recherches et de postuler pour les offres d'emploi souhaitées. Pour savoir comment accéder à une banque d'offres d'emploi ou pour bénéficier d'un service d'orientation de carrière, rendez-vous au 10-4database.com. Le 10-4database.com pour prendre votre carrière en main. Bienvenue à nouveau. Vous êtes à Parlons Sécurité avec mon invité Éric Bernier qui nous parle de la RAC. Donc, juste avant la pause, on parlait justement de la RAC et du processus. Et maintenant, j'aimerais élaborer avec Éric quels sont les différents niveaux de ce processus. Alors, les différents niveaux, il y a, selon la gravité de l'école, et là, je veux qu'on spécifie, il y a un niveau ARP qui s'appelle Attestation d'études professionnelles, puis il y a l'attestation d'études collégiales. Ce sont deux excellents programmes. La question, c'est quelle est la clientèle qui va y aller? J'en ai vu qui ont fait l'ARP et qui ont décidé de se faire reconnaître aussi dans l'AEC après. Puis il y a des gens qui vont dire, oui, mais l'AEC est plus haut, l'ARP est plus bas. Il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais est-ce que moi, l'ARP, ça me convient? Il y a des questions qu'il faut qu'on se pose. Une des premières questions, c'est quelle est mon éducation? L'ARP rejoint un spectrum plus large parce que tout candidat qui a un minimum de secondaire 3 peut entrer dans le programme ARP, peut rentrer dans le processus de reconnaissance des acquis. Au niveau collégial, il se pourrait, et attention, je veux juste qu'on soit clair, je n'attaque personne et je ne fais pas de bashing. Est-ce que ça se pourrait que les attentes soient beaucoup plus hautes aussi? Et peut-être pour un candidat ou une candidate, le stress de dire, est-ce que moi j'ai mon secondaire 5, est-ce que je vais être capable de me rendre là, pourrait affecter le candidat et le décourager. Alors, chacun des deux programmes rejoint une clientèle cible. Et c'est bien important, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que nous, on a besoin pour pouvoir évoluer dans la sécurité. Et moi, je comprends ces personnes-là, ayant réussi beaucoup de ma carrière sans secondaire 5, et j'ai eu mon secondaire 5 en 2018, et je n'ai pas de malaise à ce que je viens de dire. C'est important que les gens sachent et soient réalistes de leur processus. On ne se cachera pas qu'on a tous eu des rêves. Moi, je voulais devenir astronaute, mais j'ai échoué chimie, physique, et j'ai échoué un paquet de trucs. Je dis, OK, je ne deviendrai pas astronaute. Mais peut-être pour quelqu'un qui a un secondaire 3, il se dit, ou il manque quelques matières, il peut aller chercher un TDG, un test généralisé pour avoir une équivalence. Ça lui permet de rentrer dans l'ARP. Déjà, il vient de changer sa condition potentielle de réussite de carrière, le tout. Ça peut le motiver à dire, bien, sais-tu quoi, moi, je suis assez motivé, je vais aller finir autre chose. Je vais aller peut-être finir mon 5 ou aller me chercher une équivalence. Et là, déjà, avec ça, ça lui ouvre peut-être d'autres portes. Et c'est là qu'il faut vérifier aussi. Et c'est là qu'il est important de comprendre quel est le besoin que moi, j'ai besoin de remplir. Il y a des gens qui arrivent dans le processus de RAC et ils nous informent, bien, j'ai voulu aller au collégial, je n'ai pas été. Puis on pose la question, pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? TDA, TDAH, manque de confiance, anxiété de performance. Je voulais devenir policier, mais je n'avais pas les notes. Puis la sécurité devient le meilleur chemin. Et pour ces gens-là, il y en a beaucoup qui ont déjà de l'expérience. C'est là la RAC rentre en ligne de considération et leur permet d'ouvrir des portes. Donc, ces deux niveaux, c'est important de comprendre quel est votre besoin. Un RAC au niveau professionnel, c'est peut-être beaucoup plus court qu'un RAC au niveau collégial. Un cours professionnel est de 390 heures. Au niveau collégial, le cours peut être de 8 ou 900 heures. Et c'est là, c'est important. Qu'est-ce que moi aussi, quel est le temps que j'ai à investir sur moi? Parce qu'oublions pas, la personne la plus importante quand il fait une RAC, que ce soit collégial, que ce soit professionnel, c'est que la personne a choisi d'investir sur la personne la plus importante sur Terre, c'est elle-même. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'elle sache quel est le processus que moi j'ai besoin pour répondre à mes besoins. Qu'est-ce que c'est qui va me rendre heureux?
Est-ce que je suis confiant, je commence avec l'ARP et si je suis motivé, je vais aller faire plus? Hourra, je suis content et je suis le premier qui va lever le drapeau puis être le président de fan club automatique. Puis la personne me rejoint après ça, elle me dit, mais c'est quoi, Éric, j'ai été finir mon secondaire 5, j'ai été me chercher une équivalence, puis j'ai été au niveau collégial. Encore plus hourra, je vais tenir 2 drapeaux et je vais être encore 2 fois plus président de son fan club. Donc, le processus est là aussi pour motiver les gens de vouloir se dépasser. Et comme formateur, je trouve que ce soit dans n'importe quelle matière, c'est important de pousser un étudiant à vouloir se dépasser, justement. Et ne pas accepter juste qu'il s'est fixé une limite. Puis nous, souvent en RAC et en ARP, on voit le candidat est capable d'aller là, mais c'est sûr qu'on le pousse. Automatiquement, on veut le pousser pour qu'il aille plus loin. Excellent, excellent. Ça, il y a un petit travail de motivation puis de le propulser vers l'avant. C'est comme ça. Souvent, les gens, ils se limitent eux-mêmes, puis ils ont juste besoin d'être poussés un peu, puis tout d'un coup, les ailes se déploient, puis ils vont beaucoup plus loin qu'ils croyaient. Je crois beaucoup que le formateur, au niveau de la RAC, doit être aussi réaliste pour dire au candidat, si je signe ça, je peux peut-être te mettre en danger. Donc, il faut que le formateur soit réaliste pour dire, non, je ne signe pas. Ou il faut qu'il soit assez connaissant pour être capable de juger la personne et l'expression de la saisir, de dire, oui, c'est vrai, ce que tu avances, c'est vrai, je peux t'accepter pour aller à un niveau plus loin. Et c'est là, les personnes qui font la RAC, c'est là qu'il y a un travail très particulier parce que moi, à la fin de ma journée, que ce soit n'importe quelle commission scolaire avec laquelle je travaille dans le processus de RAC, je dois me poser une question à la fin du processus. Est-ce que ma conscience est libre de signer, oui ou non? Et si ma conscience n'est pas libre, je ne signe pas. Pourquoi? Parce que peut-être je mets la vie de la personne en danger. Donc, c'est pour ça que ce processus-là est laborieux et voulu. Et c'est pour ça que c'est très demandant. Et que ce soit au niveau professionnel ou collégial, les 2 processus sont laborieux. C'est pour s'assurer que quand le candidat arrive à la fin, bien, ça a été fait en bonne et due forme et le candidat a bien fait son travail pour mériter la récompense à la fin du processus. Et il ne faut pas penser que « Ah oui, mais je connais ça de la sécurité. » C'est une expression que j'entends souvent. Moi, je connais ça de la sécurité, je vais vous sécuriser. J'ai entendu ça, cette expression-là. Et oui, j'ai trouvé ça drôle. Je vois votre regard, là, je l'ai trouvé drôle aussi. Mais en même temps, ça me fait peur parce que c'est des fois des candidats, tout ce qu'ils regardent, c'est est-ce que je vais avoir une meilleure paie à la fin de la journée. C'est là, c'est important. La RAC, ce n'est pas juste pour amener un meilleur salaire, c'est peut-être pour amener des meilleures conditions de travail. Et je vous donne un exemple. L'agent de sécurité qui dit « Je vais aller travailler dans certaines institutions du Québec », s'il n'a pas 240 heures de formation, il n'y entre pas. Donc, la RAC peut devenir une passerelle pour aller chercher cette compensation-là par ses expériences et le processus, et ça lui permettrait d'obtenir un emploi de meilleure qualité. Excellent. Bien, merci pour cette explication. Je pense que c'était assez complet. Il y a plusieurs choses que j'ai apprises moi-même. Là. Merci beaucoup, Éric, pour ces infos. Maintenant, j'aimerais passer au le programme que vous m'avez déjà entreparlé, nommé Alternance Travail. Donc, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est et surtout à qui ça s'adresse? Alors, le programme Alternance Travail-Études est un programme qui est donné présentement par la Commission scolaire Marie-Victorin ou les centres de services scolaires. Je corrige le tir, c'est CSSMV maintenant. Alors, pas encore très habitué à le dire, mais c'est ainsi. Alors, le processus Alternance Travail-Études, c'est un programme ARP qui est très différent. Normalement, un ARP classique, c'est 390 heures de laboratoire en classe et de travail à l'école et passer des examens. L'alternance travail-études maintenant, qui est un nouveau programme que nous avons débuté au printemps, qui a donné un très bon succès. Le candidat va faire 215 heures de classe de théorie, 215 à 220 heures de théorie en classe, et quelques laboratoires, le tout. Le restant de son expérience est fait en stage en milieu de travail. Donc, un cours qui aurait 30 heures normalement, nous le coupons en 15. On élimine tout ce qui est flafla. On s'en va direct au but, théorie. S'en va sur le marché du travail pour appliquer la théorie et fait l'examen au retour au centre. Alors, le processus nous a permis de développer des candidats qui étaient beaucoup plus forts. Donc, je prends, et c'est qui ça peut rejoindre? Ça peut rejoindre monsieur et madame tout le monde. Mais les clientèles, c'est sûr que certaines clientèles, ils l'apprécient plus. Et je vais vous donner un exemple. Dans mon dernier cours,
j'ai eu 2 TDAH, des bons candidats TDAH. Et eux, le fait que c'est en alternance travail-études, oui, ils ont dû faire les 200 quelques heures de théorie en premier pour être prêts d'aller sur le terrain. Mais quand ils ont été sur le terrain, non seulement ils étaient prêts, ils se sont fait valoir et reconnaître leur expérience sur le terrain immédiatement. Un client, je ne peux pas nommer, mais tout ce que je pourrais dire, c'est qu'il a battu, mes 2 TDAH ont battu plusieurs des candidats qui étaient là depuis quelques années. Pourquoi? Justement, parce que là, il y avait l'expérience de terrain. Là, il y avait appris en classe. Là, ils étaient motivés. Donc, le processus est beaucoup plus demandant parce que là, on fait de la théorie, on s'en va sur le terrain. On fait de la théorie, on s'en va sur le terrain. On va faire l'examen aussi à la fin. L'examen demande 80 de notes de passage pareil comme l'ARP classique. Mais pour les candidats qui ont de la misère à être assis tout le temps, les candidats qui ont difficulté à apprendre, puis de le faire, de l'apprendre théorie après, immédiatement de l'appliquer en application immédiatement après, on répond à cette clientèle-là. Et c'est là qu'est la beauté de l'alternance travail-études. Et à la fin du processus, quand ils reçoivent leur ARP, ils ne peuvent pas juste dire « j'ai un ARP de 390 heures ». Non, non. J'ai un ARP de 390 heures et j'ai plus de 6 semaines ou 1 mois et demi d'expérience de travail déjà. Et soyons honnêtes, déjà en sécurité, un candidat qui a déjà 1 mois et demi d'expérience, appuyé d'une théorie solide en arrière de lui et des examens, ça fait un candidat super intéressant pour bien les compagnies. Dans ma dernière cohorte, tous pouvaient très bien se placer sans problème. OK, super. Et puis ça, comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez des dates précises pour ça ou vous faites des nouveaux groupes avec ces personnes-là qui sont déjà dans les 390? Avec la CSSMV, Centre de service scolaire Marie-Victorin, nous allons débuter début octobre, on devrait avoir le prochain ARP qui va débuter alternance travail-études, qui va sûrement se terminer en janvier. Mais qu'est-ce qui est la beauté? C'est qu'ils vont faire une grosse partie de leur expérience dans stage dans le mois de décembre. Et le mois de décembre est un mois stratégique par année dans toutes les compagnies de sécurité parce que c'est là qu'on peut apprendre le plus. Là, on se fait exposer à toutes sortes de situations, que ce soit un centre d'achat, que ce soit une salle de réception. Oui, OK, j'en conviens, nous sommes en pandémie. Mais soyons honnêtes, il y a beaucoup de choses qui réouvrent. Alors, gardons le moral haut, gardons les situations positives. Et c'est là que ça peut... ils vont peut-être terminer au mois de janvier, mais en même temps, quand je regarde, les besoins de sécurité n'ont pas baissé depuis plus d'1 an. Donc, moi, je me dis, ils vont terminer en janvier, excellent. Ils vont avoir d'expérience, ils vont avoir vécu le mois de décembre en stage. Ils ont tout pour réussir encore plus fort. Et ça l'amène aussi beaucoup de niveaux de confiance en soi, parce que là, ce n'est pas juste de dire j'ai réussi papier et là, je m'en vais tester le terrain. Non, non. J'ai réussi le papier, j'ai été testé sur le terrain, j'ai une combinaison à offrir à un client, j'ai une combinaison à offrir à une agence pour me faire embaucher. Super, je trouve que c'est vraiment une belle opportunité puis une belle façon là, d'apprendre les choses parce que ça donne, c'est pas tout le monde qui aime ça être assis tout le long dans une classe puis de la théorie à pu finir. Donc, d'avoir un combo pour ça, là, c'est vraiment excellent. Donc, ça, c'est... Le début est un peu dur, hein? Faut pas oublier, il y a une théorie à faire. Oui. Je fais un rappel, j'en profite. Le programme ARP à la CSFMV, ce qui le distingue, c'est que c'est un programme uniforme 5 jours semaine. C'est un programme qui est très disciplinaire. C'est un programme qui demande au candidat d'élever sa barre de lui-même beaucoup plus haut. Il ne peut pas arriver tout croche. Non, non, c'est très rigoureux. Mais en retour, j'en profite, je vous en fais part. J'ai un candidat qui le fait. Il a fait le programme alternance travail-études. Ça l'a motivé. Il a été accepté. Il est rentré pour faire son cours pour devenir policier à Ottawa. Donc, il a commencé ce mois-ci pour devenir policier. Et j'ai demandé, qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir faire ce move-là? Puis il dit, ben Eric, écoute, tu m'avais poussé à aller plus haut. Il dit, tu n'avais jamais accepté que je baisse la barre sur moi-même. Tu me poussais à aller plus haut. Mais il dit, j'ai eu la chance d'appliquer. Ma conjointe a dit, let's go, on le fait. Déménager à Ottawa, ça l'a motivé à aller beaucoup plus haut et à élever, excuse le terme anglophone, là, élever sa game pour pouvoir réussir. Et moi, je trouve ça motivant, je trouve ça flatteur de dire, ben, wow, je t'ai donné ça comme cadeau, ben, merveilleux. S'il vous plaît, n'oublie pas, la première fois que tu me colles à Ottawa, je dois un avertissement, pas de contravention. Oublie-moi pas. Oublie-moi pas. Mais en retour, moi, ça, c'est une récompense de voir qu'un étudiant qui ne se donnait pas la chance de réussir, là, il réussit. Je trouve ça motivant de voir un candidat qui arrive avec un secondaire 3. Puis je vous donne un exemple, j'en ai une où est-ce qu'elle a tout fait pour avoir son secondaire 3.
TDG, excusez l'expression, elle a vargé pour l'avoir, qu'elle a réussi à la fin, bien, c'est motivant de voir ça que, wow, OK, tu as tout fait pour réussir et là, tu l'as ta récompense. Et il y en a, ça les motive, bien, je vais aller une étape plus loin, je vais essayer d'aller plus loin. Pourquoi pas, je n'essayerai pas. Parce que souvent, le pire ennemi qu'on va avoir dans la vie, c'est nous-mêmes. On est notre propre pire ennemi. Donc, souvent, ça en prend un autre pour dire commence à regarder par là, arrête de regarder par là, ça ne sert à rien, regarde par là un peu. Donc, ça prend quelqu'un qui va le dire. Et c'est là, dans l'ARP, c'est très demandant, quand je dis demandant, parce que justement, les gens, ils se disent, ben, hey, c'est un coach, mais si je fais ce que je veux. Ça ne marche pas comme ça. Puis, Mademoiselle Charles, vous l'avez vécu quand vous venez dans les groupes, vous avez vu, nous autres, c'est très discipliné. Pourquoi? On veut que ce soit comme ça parce qu'on leur fait vivre la réalité du marché de travail. Comment est-ce qu'ils vont être traités par un employeur? Bien, on les traite ainsi en classe. On ne tolère pas les absences, on ne tolère pas les retards, on ne tolère pas les cellulaires. Comme le travail. Mais en retour, ils sont déjà habitués. Donc, quand ils arrivent sur le marché du travail, pour eux, je leur pose une question. Ma question est super simple. Avec toute la formation et tout ce que tu as vécu, est-ce qu'il y avait des mystères? Puis ils me regardent souvent, puis non. Ils diraient, on savait tout, tu nous avais tout bien expliqué, tu nous avais fait vivre qu'est-ce qu'on allait vivre. Il n'y avait plus de mystère. Donc, ça, c'est l'ultime compliment pour moi. Oh, excellent. Ben, en fait, parce que vous venez de dire, vous avez un petit peu répondu à ma prochaine question. La question de conclusion, moi, je voulais savoir, j'allais peut-être vous répéter, mais allons-y, on a du temps. Pourriez-vous nous dire pourquoi ceux et celles qui aimeraient suivre une formation en sécurité privée devraient le faire avec vous au Centre de services scolaires Marie-Victorin? La première chose, c'est on est une équipe de formateurs. On travaille nous, on est dévoués à l'étudiant. On est dévoués à la cause qui réussisse. On n'est pas plusieurs professeurs dans le programme qui rentrent dans un cours et qui s'en vont. On est les mêmes professeurs qui vont travailler avec l'étudiant pas mal du début jusqu'à la fin. Il peut y avoir quelques variables, mais il n'y en a pas énormément. Donc, l'étudiant, il n'a pas la chance de pouvoir juste dire « Ah, c'est un nouveau prof, je peux faire ce que je veux. » Il doit suivre tout le long. Puis quand un autre professeur rentre en classe, l'autre professeur s'est déjà fait expliquer les attentes de la discipline qui est voulue. L'étudiant qui va venir avec nous, il veut réussir pour avoir une carrière, il y a beaucoup de chances qu'il va l'avoir. Mais en retour, il y a une règle. Moi, je le vois comme ceci. Le candidat qui va venir chez nous a beaucoup de potentiel pour réussir. On va tout faire pour l'aider, mais on veut un retour sur l'investissement. Alors, moi, je crois à 3 choses. Beaucoup de mes anciens vont se comprendre vite. Sueur, sacrifice et effort. Et ça, c'est la seule monnaie que nous acceptons dans le cours. La sueur, parce que vous allez travailler. Les sacrifices, bien, le soir, c'est peut-être pas le temps de jouer aux jeux vidéo, c'est peut-être le temps de se mettre le nez dans le livre et étudier. Et les efforts. S'ils font les efforts, ils vont avoir la récompense. Donc, quelqu'un qui vient chez nous, moi, la clientèle typique que je reçois souvent maintenant, j'ai de tout. TDA, TDAH, anxiété de performance, j'ai de tout. Puis nous, on les prend. Mais on va travailler avec les forces et les faiblesses de chacun. Si quelqu'un est très fort dans une matière et moins fort dans une autre, bien, on va travailler, c'est sur celle-ci, mais on va prendre les forces du candidat, puis on va lui dire, tu vas aller travailler avec les autres étudiants, tu vas aider tes comparses, tu vas aider à tout le monde. Parce qu'une équipe, bien, c'est fort comment est-ce qu'on se traite les uns et les autres. Donc, le candidat qui vient chez nous, c'est parce qu'il veut réussir. La candidate qui vient chez nous, c'est parce qu'elle veut se dépasser. Le candidat qui arrive chez nous aussi, qui se dit que ça va être facile, c'est sûr qu'il découvre, c'est peut-être pas ici. Puis la candidate qui se dit, bien, moi, je veux réussir parce que je veux avoir mieux dans ma vie, elle va trouver. Donc, c'est ça les gros avantages qu'ils vont avoir en venant avec nous. Et tous les formateurs, on est des gens d'expérience. Moi, je compte 24 ans d'expérience. J'ai un collègue qui a 20 ans d'expérience. Mon collègue aussi, c'est le formateur de premiers soins. C'est quelqu'un qui a travaillé dans le transport des valeurs. Donc, tout le monde. J'ai un autre formateur que j'ai embauché récemment. C'est un de mes anciens étudiants. Pourquoi j'ai été le chercher? Parce que lui, il va suivre une ligne. Il va expliquer pourquoi on va suivre une ligne. Donc, on est tous des formateurs acharnés à ce qu'on veut faire. Mais nous, à la fin, notre récompense, puis je le dis bien, je suis très à l'aise dans ce que je veux dire, ce n'est pas des plaques, ce n'est pas des trophées. Notre récompense, c'est de voir l'étudiant réussir. Puis quand on a une photo avec lui, avec son ARP dans les mains, n'importe quoi, ça, c'est l'ultime récompense. Et après ça, là, je suis content de dire, bien, mission accomplie. Prochain groupe. Next. Ah, mais c'est très bien. Oui, absolument. Bon, ben, merci beaucoup, Éric, pour toutes ces informations. Et puis,
Ça me fait toujours plaisir de vous reparler. Vous avez une voix très apaisante et agréable à écouter, puis surtout beaucoup d'informations à nous donner. Fait que je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre présence, M. Bernier. Ça me fait plaisir. Puis si vous me permettez, j'aimerais ça penser à un petit message qui peut être très réassurant. On a souvent des mamans ou des papas qui ont peur d'envoyer leur fille ou leur fils dans le métier de la sécurité, puis ils disent, ben, c'est un métier dangereux, c'est un métier des risques. Il y a des risques, ça c'est un fait, mais tous les mamans et tous les papas, si vous n'êtes pas sûrs, pourquoi vous venez pas faire un tour au centre? Venez nous parler. Puis moi, j'ai vécu ça avec ma propre mère, donc qui avait très peur là-dessus. Et j'ai un formateur qui parle avec ma mère. Alors, prenez le temps, si vous avez votre ado, je sais, 18 ans, vous allez dire c'est un adulte, mais techniquement, c'est encore un ado. Si c'est ça le cas, venez nous parler. On va vous expliquer, on va démystifier. Et souvent, je pense que le plus gros point qu'il y a à faire là-dedans, c'est la démystification du métier. Et à partir de là, je pense que tout le monde évolue et tout le monde gagne dans ce processus. Excellent. Que de belles paroles. Merci. Merci bien. Ça me fait plaisir, Mlle Charles. J'espère qu'on se reverra dans une prochaine entrevue. Alors, s'il y en a qui ont des questions, je vais remettre l'information à Mlle Charles, elle pourra mettre sur le lien. Je vais t'envoyer 2 liens. Alors, les gens pourront aller voir c'est quoi le processus RAC, comment s'inscrire à l'ARP et le tout. Et s'il y en a que ça les intéresse, mais ça va nous faire plaisir de se voir le mois prochain, le mois d'octobre, ça s'en vient très vite. Inscrivez-vous et au plaisir de vous revoir à ce moment-là. Parfait. Merci, M. Bernier. Ça fait plaisir, Mamadou. Mon nom est Graziella Charles. Si vous recherchez de l'emploi dans le domaine de la sécurité, rendez-vous au 10-4database.com, qui est le site d'emploi réservé pour les agents de sécurité certifiés. L'inscription est gratuite. Tout ce dont vous avez besoin est votre BSP valide et votre CV. N'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous sommes aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Venez nous encourager. Merci, cher auditoire, pour votre présence et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Sécurité.